L'Espagne vient d'accorder une aide de 50 millions d'euros à Haïti dans le but de renforcer les petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État haïtien a rencontré ce mercredi une délégation composée de l'ambassadeur d'Espagne en Haïti, M. Manuel Hernández Ruiz Gómez, le représentant de la BID, M. Eduardo Almeida, et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M. Pierre Richard Casimir. Il a fait remarquer que cette aide s'inscrit dans le cadre des retombées positives de sa dernière visite et de son côté, l'ambassadeur d'Espagne a indiqué que son pays va continuer à aider Haïti dans divers domaines. Saisir l'occasion pour souhaiter tout le monde une joyeuse fête, même le lieu à pas arrivé et que le président compte passer dans différents départements, différents côtés dans la capitale là, pour saluer la population. Mais déjà, comme Abdel Noël là, et n'a dit nous joyeuse fête. Et tout, nous avons profité et parler de bonnes nouvelles, ça, puisque nous sommes accompagnés de l'ambassadeur d'Espagne et nous sommes accompagnés de représentants BID en Haïti et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Nous sommes en discussion, côté que nous vous dit promesse c'est dette. Eh bien, l'Espagne dit promesse c'est dette. Suite à la visite que nous avons faite en Espagne, le président nous avait promis 50 millions d'euros pour les petites et moyennes entreprises, comme pour un crédit. Et vous dites que les négociations ont commencé et l'argent devrait être à la BID sous peu. Donc nous-mêmes, nous déjà à travailler pour exiger que d'ici 1 ou 2 mois ou plus tard après le carnaval, et je crois que le système n'est pas en place, côté que nous avons prêté et comme la banque, leur ou un problème, nous avons besoin de créer et entreprise et nous-mêmes, c'est ça l'idée, nous avons besoin d'emploi, donc facilitation à la création d'entreprise, c'est mettre l'argent, mettre les fonds disponibles et pour le grand public. Donc, je saisi l'opportunité pour me dire merci encore et à l'Espagne qui fait nous don de 50 millions d'euros. Ça, programme, un bel programme, mettre nos victoires, c'est pour le peuple là. Très bientôt, fonds ça disponible. Comme le président a expliqué pendant sa visite en Espagne, visite officielle le mois de juillet, le président Zapatero, le président du gouvernement, lui a promis un fonds de 50 millions d'euros destiné aux moyennes et petites entreprises. Cet argent se trouve déjà à la BID, la Banque interaméricaine pour le développement, et à travers de la BID, on va offrir cet argent aux petites et moyennes entreprises haïtienne pour la création de richesses et création d'emplois. C'est-à-dire l'Espagne est avec Haïti, l'Espagne continue avec Haïti et Haïti peut compter sur l'Espagne aujourd'hui et toujours. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Charles Castel, dément les informations laissant croire que les transferts d'argent effectués en direction d'Haïti seront bientôt payés en monnaie locale. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Castel a indiqué que ce serait irresponsable de la part de la BRH de prendre une telle décision. Cette rumeur nous fait plaisir parce que la Banque centrale est une institution et transparente et cette rumeur confirme que nous sommes une institution transparente. C'est l'une des choses qui ont été discutées entre les banques et la Banque centrale. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que, à notre niveau, au niveau de la Banque centrale, la conclusion est que il n'est pas du tout indiqué, avisé, de prendre une telle mesure pour le moment. Ce qu'il s'agit de faire, c'est d'inciter les banques, les institutions financières en général, les maisons de transfert et les banques à faire en sorte que le taux qu'elles offrent aux bénéficiaires du transfert soit assez attractif pour éviter que cette personne aille faire 2 transactions au lieu d'une. Nous pensons que nous avons rétabli petit à petit par des incitations, nous avons retourné petit à petit à la normale, parce que la normale c'est que le transfert a été fait en good. Ce n'est pas normal, je veux dire, mais nous ne sommes pas capables de brutal dans le changement n'a pas opéré. Qu'on y a espéré que bientôt le problème de payer et transfert en dollars par les mécanismes de marché
par le bon taux qu'on offre que paiement vient marginal par la force des choses et par les mécanismes de marché. Le porte-parole de la présidence annonce tout un ensemble d'activités à l'occasion des fêtes de fin d'année. Selon M. Lucien Jurat, le bureau de la Première Dame procédera à des distributions de cadeaux en faveur des personnes âgées, des handicapés et bien sûr des enfants. Dans l'occasion de fête Noël là, c'est couches qui plus vulnérables, tout citoyen dans l'ensemble, mais particulièrement couches vulnérables, qui ont même ciblé dans le cadre d'activité ça. La présidence, c'est le président de la République, son bureau, c'est la Première Dame également, c'est un ensemble d'activités qui a entreprendre. Dans ce sens-là, pour nous capables de marquer fête fin d'année, il y a un calendrier qui est élaboré, qui lui-même a commencé à partir de samedi 17 décembre, avec tout d'abord, au niveau du bureau de la Première Dame, distribution qui a gagné dans Péguiville avec zone avoisinante. Le président paysan Michel Martelly lui-même a gagné pour le rendre dans Port de Paix, côté que lui pour aller rencontrer les secteurs organisés de la ville. Dans le dimanche 18 décembre, on a gagné dans le collège Saint-Pierre, on fait gagné spécialement pour les vieillards. Nous considérons la catégorie sociale ça comme une catégorie qui est plus vulnérable. Tout la présidence a pu organiser dans le palais national ici en fête pour tout le monde. Et c'est pour l'occasion, dans la même journée, mercredi 21 décembre, pour que nous procédions à l'inauguration terrain de jeu qui a agressé. Nous connaissons M. Olivier Martelly, lui-même qui a une responsabilité, programme ça particulièrement, côté que nous devons gagner 10 terrains de jeu dans 10 départements. Et pour le département de l'Ouest, le programme pilote, c'est dans Gressier que le fait, nous avons assisté à travailler récemment, mais inauguration, terrain de jeu, ça pour le fait, c'est la date mercredi 21 décembre, président républicain à Plateau. Et puis samedi 1er janvier, bien évidemment, a gagné commémoration indépendance paysan, c'est pour la ville Gonaïve. Dimanche 2 janvier, c'est commémoration jour des héros qui a fait. Voilà donc pour l'ensemble des activités que la présidence lui-même comptait organiser durant la période de fête fin d'année, en façon pour nous dire, sous la belle thème qui est retenu à Nissa Noël Solidarité, pour que gagner coup d'à coup de ça, qu'on laisse sa fête et puis témoignage d'amour, de fraternité, ça qui est indispensable journée aujourd'hui pour que le pays d'Haïti sorti côté lien avec concours chaque citoyen. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a rencontré ce jeudi les maires de 140 communes du pays dans le cadre d'une démarche visant à renforcer les collectivités. Présent à cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, Thierry Maillard-Paul, qui en a profité pour assurer les maires de sa franche collaboration. C'est que grâce à nos efforts collectifs, nous allons améliorer la production, les possibilités infinies d'emploi et la qualité de vie des collectivités partout au pays. Par conséquent, en tant que ministère de l'Intérieur, votre ministère, on est en charge de la responsabilité de protéger, de promouvoir et de soutenir inconditionnellement les collectivités. Il est de mon devoir, de votre devoir, du devoir de chacun d'entre nous, de déterminer la façon optimale, meilleur genre, dont nous pouvons mieux servir les communautés individuelles afin d'apporter des changements créateurs d'emplois et promoteurs de croissance économique locale, de sorte que nous pourrons transformer les besoins du peuple en solutions et en action. Au terme de cette réunion, chacun des conseillers municipaux est sorti avec une enveloppe devant l'aider à célébrer symboliquement la fête de fin d'année dans sa commune. Les responsables de la Banque nationale de crédit ont procédé ce jeudi à l'inauguration d'une nouvelle succursale au centre-ville de Port-au-Prince. Selon les membres du conseil d'administration de la BNC, cette succursale va aider à la réduction des longues files d'attente. Reportage chez La Louis. C'est Jean-Philippe Vixamar satisfait qui a assisté ce jeudi à l'inauguration d'une nouvelle succursale de la BNC à la rue Pavée.
Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit nous livre ses impressions. 23 mois après le tremblement de terre, nous avons ouvert le premier succursale dans le centre-ville de Port-au-Prince. Parce que tu manqué succursale dans la ville de Port-au-Prince. Nous avons remarqué que il y a une ligne devant pile succursale de banque, tout le commercial fait face à ça. C'est parce que après le tremblement de terre, la capacité d'accueil bancaire est réduite. Donc, il faut qu'on fait pour reconstituer la capacité d'accueil. C'est ça que nous-mêmes avons fait dans le BNC. Moins de congestion, un bâtiment solide, autant de garanties données par le président du conseil d'administration de la BNC. Et qu'en est-il sur le plan sécuritaire, M. Vixamar? Je passe la ville chaque jour. Il y a une activité dans la rue Pavé et un embouteillage même dans la rue Pavé. Côté nous situés, la compétition était déjà là. Où la compétition a fonctionné et ou même qui dans la presse, on va relater aucun fait qui t'a attenté à la sécurité de zone. Bon, l'église là, coin et pas loin gagner un quartier général de police. Donc, je pense que zone côté nous là, lui offre sécurité nécessaire pour le monde fonctionner là-dedans. Cette succursale de la BNC, située en plein cœur du centre-ville, ne sera pas différente des autres, selon le président du conseil, Jean-Philippe Vixamar, qui en a profité pour annoncer que la réouverture de celle de la rue des Miracles aura lieu le 12 janvier 2012. La Alternative Insurance Company, la AIC, a célébré ce jeudi son 10e anniversaire. Les responsables de la compagnie d'assurance ont dressé un bilan positif des réalisations de cette entreprise. À l'occasion de ses 10 ans d'existence dans le pays, la compagnie d'assurance AIC vante ses efforts dans ce domaine. Le président directeur général de la AIC, Olivier Barrault, déclare être fier de rendre accessible ce service à la population haïtienne et de démystifier le concept. Il y a tendance pour voir que l'assurance sont produits financiers, sont produits qui vont une catégorie couche de monde. Ce n'est pas le cas. Moins on monde a une capacité financière, moins on monde a une capacité pour le faire face à choc li besoin d'assurance pour protéger. Donc premier bagage c'était démystifier à travers communication et à travers éducation. Selon le PDG de la AIC, la compagnie a déjà offert ses services à plus de 90 000 personnes à travers le pays. Olivier Barrault a fait savoir que la compagnie compte étendre ses services en réalisant 2 grands projets au cours de l'année 2012. Nous avons l'intention de faire un gros colloque sur assurance avec des experts étrangers, avec des experts locaux et avec tous différents acteurs. Donc ça veut dire gouvernement, ça veut dire secteur privé, ça veut dire tout le monde qui est dans la société pour nous commencer brasser l'idée pour nous voir comment on peut jouer une solution. L'autre point qui est important dans l'activité que nous allons faire à Nessa, c'est développer des relations beaucoup plus serrées avec l'université par exemple, pour que dans le curriculum, le étudiant dans l'université, pour qu'au moins ils joignent des cours de base sur assurance. Assurance non seulement pour besoin familial, mais assurance pour besoin commercial, parce qu'ils ont appelé pour des entrepreneurs, ils ont appelé pour prendre des risques dans la vie et comment ils sont capables de faire. Et AIC, une compagnie d'assurance fondée en décembre 2001 qui fournit des services en assurance vie, santé résidentielle en Haïti. La radio RFM a célébré ce jeudi son 3e anniversaire. Le directeur général de la station, Rothschild François Junior, n'a pas caché sa satisfaction. Il promet de travailler davantage afin de plaire à son auditoire. Génétiquement, ça veut dire que moi, je crois qu'il faut qu'on fait de façon sérieuse et une émission de jeunes que nous faisons et une radio qui est très important. Je crois qu'il n'y a pas d'autres émissions que nous avons préparées pour l'année qui vient là parce qu'il y a des événements quand même très importants en Haïti. Donc, globalement, c'est que, comme on connaît pile média, je dis, en Haïti, mais quand même, nous arrivons quand même tirer et pète nous du jeu et dans le domaine de ça. Je quand même remercier tout auditeur RFM qui fait confiance quand même depuis 4 ans ça et je remercie tout commanditaire, je remercie quand même toute équipe ça qui a travaillé avec depuis 4 ans et je remercie quand même tout l'autre média qui toujours supporté dans le cadre d'initiative ça comme depuis 4 ans. Ça fait 4 ans déjà, nous espérons que nous continuons pour l'année
pour Radio était vraiment une véritable institution, même si que le monde passé, mais l'institution après été là. Et c'est nous pour RFM vraiment arrêter comme vraiment une très grande institution dans le pays. Et nous saluons les métropoles qui sont dans le pays. It's your boy Romy, you already know the #1 MC, the 104.9 RFM, the Romy Show. Métropole, c'est fait tout, c'est fait par nous.